Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette émission Ouest France, organisée en partenariat avec TV Agri, en direct du Salon de l'Agriculture. La planète comptera demain, en 2050, 10 milliards d'habitants. Les semences sont un secteur stratégique. La France y occupe une place de choix. C'est le premier exportateur mondial aujourd'hui de semences. Mais comment répondra-t-on demain aux nouveaux enjeux de l'agriculture, sur l'environnement, sur le climat? Comment est-ce que la France s'y prépare? Alors, pour en parler autour de cette table, Delphine Gay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires publiques pour le GNIS. Le GNIS, c'est l'interprofession des semences. Arnaud Rondeau, vous êtes maïsculteur dans l'Yonne et dans le Loiret. Voilà, j'allais oublier. Alors, quand on produit du maïs, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui des semences? Quel type de semences est-ce qu'on attend? Les semences que l'on attend, c'est celles qui vont nous permettre d'avoir une production sûre, une bonne production par la suite. On a la chance en France d'avoir un secteur de production de semences qui est au top, des producteurs, des sociétés semencières, les producteurs de semences également, qui ont une grande technicité, un grand savoir-faire. Et nous, agriculteurs, après, qui produisons du maïs consommation, pour l'alimentation du bétail ou pour l'amidonnerie, j'ai tout intérêt à acheter des semences à ces entreprises, parce que je suis sûr d'avoir quelque chose de stable qui me permet, du début d'un champ à l'autre bout du champ, d'avoir un maïs de bonne qualité partout, quoi. Alors, est-ce que vous utilisez aujourd'hui sur votre exploitation les mêmes variétés de semences qu'il y a 10 ans, et qu'est-ce qui a changé? Alors, les variétés de semences, j'opère un turnover assez rapide. Généralement 3-4 ans, la même variété, quand elle est performante. Pourquoi? Parce que les nouvelles inscriptions apportent toujours un plus en termes de productivité ou sur certains critères. Moi, j'ai un terroir bien particulier avec des sols et un climat particulier. J'ai un problème aussi avec une maladie, l'helminthosporiose. Et je dirais qu'à chaque nouvelle variété, j'apporte des solutions à mes problèmes. C'est pour ça que je change de variété assez régulièrement. Alors, il y a les meilleures variétés, je les garde un peu. Il y en a qui passent 1 an seulement sur l'exploitation. J'utilise 6 variétés tous les ans à peu près, mais j'en teste 25 pour pouvoir essayer d'avoir trouver la variété parmi les 1200 variétés qui existent en France de maïs, trouver la variété la plus adaptée à mes besoins. Delphine Gay, donc vous êtes directrice des affaires publiques au GNIS. On voit le ministre de l'Agriculture qui assure la promotion de l'agroécologie. Il y a la question du réchauffement climatique. Comment est-ce que les semenciers se préparent à répondre à ces nouveaux enjeux? Alors, en effet, pour reprendre l'exemple du maïs, aujourd'hui, en effet, comme l'a dit Arnaud Rondeau, il y a plus de 1200 variétés de maïs différentes commercialisées en France. Un turnover extrêmement important, car une dynamique de recherche extrêmement forte pour répondre à tous ces nouveaux enjeux. Donc aujourd'hui, les 12 sélectionneurs, entreprises de sélection de maïs en France, ont mis en place des programmes de sélection adaptés à chacune des pratiques et des caractéristiques agricoles de nos exploitations. Donc vous avez des programmes de recherche pour répondre aux nouveaux enjeux du changement climatique, c'est-à-dire trouver de nouvelles résistances. Pour garder l'exemple du maïs, vous avez un insecte africain qui a progressé sur le territoire national, la sésamie. Aujourd'hui, des variétés sont disponibles pour apporter une résistance à l'attaque de ces insectes. Vous avez des programmes de recherche qui se développent aujourd'hui pour améliorer la tolérance au stress hydrique du maïs et de l'ensemble des plantes. Vous avez également des programmes de sélection pour apporter des variétés destinées spécifiquement à l'agriculture biologique. Donc oui, aujourd'hui, les entreprises de sélection répondent à tous ces enjeux. Comment? Alors, on voit que le secteur des semences bio, que le secteur de l'agriculture bio se développe. Oui, tout Comment à est-ce fait. que... Donc il y a eu un gros travail d'échange entre les entreprises qui créent chaque année ces nouvelles variétés et les demandes spécifiques de variétés adaptées à ces pratiques culturelles qui demandent une réduction au maximum de l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc l'objectif, c'est de pouvoir assurer des rendements quand même suffisants pour la survie de ces exploitations agricoles, pour la survie économique, je veux dire, la vie économique de ces exploitations, en ayant des variétés capables d'avoir un meilleur comportement encore plus intéressant, quels que soient les stress biotiques et abiotiques. Les attaques d'insectes. Stress biotique et abiotique, c'est quoi? Les stress biotiques, c'est les stress par les attaques de parasites, d'insectes, de virus.
et abiotique, stress hydrique, froid, chaud, gel. Donc en fait, ces objectifs d'améliorer en permanence ces variétés pour répondre à ces stress, c'est la base de toute la création variétale. Donc c'est commun, quelles que soient les pratiques agricoles. Alors, est-ce que dans tous les types de production aujourd'hui, on a des semences capables de répondre au cahier des charges bio? Alors, oui, pour la plupart des espèces. Aujourd'hui, il y a peut-être des espèces sur lesquelles il n'y a pas de solution par rapport à des parasites qui nécessitent l'utilisation de produits de protection des plantes, mais toutes les espèces sont travaillées aujourd'hui pour améliorer leur résistance naturelle. Oui, sur toutes les espèces. Sur toutes les Donc, espèces. en France, vous avez 134 espèces qui sont cultivées, pour vous donner une idée de cette biodiversité cultivée. Alors, pour rester sur ce secteur, il faut combien de temps pour développer une nouvelle variété de semences? C'est une bonne question. Alors c'est spécifique à l'espèce. La pomme de terre, ça va être un peu plus long parce que vous avez le problème de qualité, d'assurer la qualité sanitaire des sols, des terres, parce que les virus se développent plus facilement dans les plants de pommes de terre. En moyenne, c'est entre 5 et 15 ans de recherche avant de mettre sur le marché une nouvelle variété. Quels sont vos besoins, vous, demain? Est-ce que vous imaginez, quelles sont les demandes que vous faites aux semenciers? Delphine Gay en parlait, des critères de résistance à tout un tas de soucis que je peux rencontrer. La résistance au stress hydrique, par exemple, ouais, à certains insectes. Enfin, c'est des choses à essayer de développer pour répondre à des problèmes particuliers. Moi, je dirais que la meilleure semence, la meilleure variété, c'est celle qui ne me stresse pas, quoi. C'est-à-dire qui passe partout et qui arrive au bout avec des bonnes performances. Donc après, voilà, ça c'est l'idéal. Derrière, chaque variété a ses petits soucis également. Mais moi, ce que je cherche, c'est celle qui me présente le moindre de problèmes, toujours par rapport à mon contexte de sol et de climat qui est particulier, qui n'est pas le même 100 km plus loin. Je dirais que à chaque variété un peu son territoire. Et ce qui donne, moi j'ai 2 exploitations avec un peu plus de 100 km d'écart, je ne produis pas du tout les mêmes variétés de maïs dans les 2 endroits. Alors, ressemer votre propre production, ça permettrait quoi? Pourquoi vous ne le faites pas? Alors, en maïs, je ne vois pas trop l'intérêt, puisque la production de semences de maïs hybride m'apporte de la performance en termes de rendement, m'apporte justement une rusticité, une solidité des plantes par rapport à tout ce qui peut les agresser. Je n'ai pas d'intérêt à reproduire des choses qui me donneraient une production qui ne serait pas la même d'un bout d'un champ à l'autre. Moi, j'ai des clients qui demandent aussi une stabilité de ma récolte pour que leur process derrière industriel, pour que ça soit dans l'alimentation du bétail, mais aussi dans l'amidonnerie, que le grain du début du champ, il soit comparable à celui de fin, parce que eux, à l'usine, voilà, le grain il passe, mais il doit être le même un peu partout, quoi. Donc j'ai aucun intérêt. Et puis il y a une sécurité lorsque j'achète les semences. On a des entreprises, je le répète, en France, des sélectionneurs français et d'autres internationaux, et puis des producteurs de semences qui font vraiment un boulot d'excellence. Et je ne vois pas pourquoi je m'en passerais. Delphine Gay, 1200 variétés de maïs aujourd'hui en France. Il y en a combien dans le monde? Combien de variétés de maïs dans le monde? Des milliers. Des milliers. Je n'ai pas le chiffre en tête. Mais en tout cas, pour vous donner juste... En Europe, aujourd'hui, il y a plus de 45 000 variétés différentes commercialisées rien que sur le territoire européen. Comment est-ce que la France se mobilise pour assurer la préservation de cette biodiversité génétique? Alors vous l'avez compris, les ressources génétiques sont à la base de l'amélioration des plantes et très tôt, les sélectionneurs se sont intéressés à la conservation de ces ressources génétiques. Donc en France, vous avez 27 réseaux constitués, gérés et animés par les entreprises semencières, par l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA, et par des associations de passionnés et des agriculteurs qui acceptent de multiplier ces ressources génétiques dans leurs champs. Donc aujourd'hui, 27 réseaux. Est-ce que la préservation de cette biodiversité génétique, c'est une partie des réponses aux enjeux de demain? Tout à fait. C'est dans ce pool génétique qu'on trouvera demain les réponses aux nouveaux défis. Je vous parlais d'un nouvel insecte qui a grimpé d'Afrique pour arriver sur nos territoires. Oui, en effet. Toutes ces ressources sont conservées, identifiées, caractérisées. C'est un vrai métier pour pouvoir demain aller repérer le gène qui permettra d'avoir la caractéristique recherchée. Delphine Gay, merci. Arnaud Rondeau, merci d'avoir participé à cette émission.